Bonjour, bienvenue à l'Audice. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble le premier des 9 principes fondamentaux du dialogue, c'est le système fait l'individu. Alors, dans l'entreprise, le management fait le collaborateur, dans la société, la démocratie fait le citoyen, parce que dans la nuit des temps, c'est la fonction fait l'homme. Comment ça marche? Il y a une première spirale de la participation qui est que quand il n'y a pas de tribune à l'intérieur d'une organisation, eh participer est difficile. Et si participer est difficile, eh bien la participation baisse, puisque c'est très compliqué d'essayer de prendre la parole, et donc il y a moins besoin de tribune, puisque les gens ne participent pas, et donc il n'y a pas de tribune. Inversement, quand il y a des tribunes à l'intérieur d'un organisme, alors la participation est facilitée, elle s'élève, et donc il y a besoin de plus de tribunes, et donc on crée des tribunes. C'est comme ça que vous avez affaire à deux types d'organisations, des organisations dans lesquelles il n'y a pas de tribunes parce qu'il n'y en a pas besoin, et d'autres dans lesquelles il y a des tribunes, d'où s'exprimer parce qu'il y en a besoin. Deuxième spirale, celle de la responsabilité. Eh bien, quand on ne donne pas de responsabilité, on n'a pas besoin, la personne à qui on ne donne pas de responsabilité n'a pas besoin d'acquérir du savoir. Et donc, son niveau d'attention baisse, donc ses capacités également baissent, et donc on peut moins lui donner de responsabilité. Inversement, si on lui donne plus de responsabilités, son besoin d'acquérir du savoir augmente, alors elle acquiert plus de connaissances, donc elle va voir ses capacités augmenter et on va pouvoir lui confier plus de responsabilités. Et c'est comme ça qu'il y a une spirale positive de la responsabilisation qui va induire du développement personnel. Troisième spirale, celle du respect mutuel. Quand on ne donne pas de respect à notre interlocuteur, il se bloque. S'il se bloque, il ne réfléchit pas avec nous, il réfléchit de son côté, mais pas avec nous. Donc il ne nous écoute pas. S'il ne nous écoute pas, on ne peut pas le respecter. Inversement, si on lui donne du respect, il peut s'exprimer, puisqu'il a confiance dans notre capacité à le prendre en compte. Donc il va réfléchir avant de s'exprimer, il va écouter, il va nous écouter, et à ce moment-là, on va pouvoir lui donner plus de respect. Troisième spirale, celle du respect mutuel. Quand on ne donne pas de respect à notre interlocuteur, il se bloque. S'il se bloque, il ne réfléchit pas avec nous, il réfléchit de son côté, mais il ne nous écoute pas. S'il ne nous écoute pas, on ne peut pas lui donner de respect. Inversement, si on lui donne du respect, il va s'exprimer. Pour s'exprimer, il va réfléchir, tourner sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer, et il va nous écouter parce qu'il va essayer de réfléchir et d'intégrer les informations qui sont autour de lui, et s'il nous écoute, on peut lui donner du respect. Et c'est comme ça que, en fait, c'est à vous de décider. Soit vous subissez la situation dans laquelle vous êtes avec des gens qui ne vous respectent pas, qui ne vous responsabilisent pas, qui ne vous écoutent pas, ou au contraire, vous décidez de faire le premier pas, d'initier le dialogue, de lancer la réflexion, de lancer le respect, de donner la parole, sans pour autant donner raison, mais essayer de comprendre ce que chacun de vos interlocuteurs veulent dire. La solution est en vous. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la chaîne YouTube, et si ça vous a plu, vous cliquez sur l'abonnement, sur le like, et surtout, vous faites des commentaires et vous nous contactez. Ça nous intéresse beaucoup. À bientôt. Au revoir.